Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Bonjour Hélène, du coup. Coucou. Hélène, je suis ravie de te retrouver ici. Je t'ai invitée, je t'ai connue parce que tu fais de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. C'est une de tes principales activités, mais on va en reparler ensemble. Et tu as donc le compte Hélène Papote sur les réseaux, sur lesquels tu partages de la vulgarisation scientifique, j'ai envie de dire autour du cheval, mais de manière hyper large. Et pas uniquement de la vulgarisation scientifique. Je regardais tout à l'heure que tu as aussi des réels un peu astuces, notamment je pense aux réels sur l'étrie américaine, là où tu... Enfin voilà, bref. Donc Exact. hyper intéressant et toujours fait avec beaucoup de... Enfin, sourire. Moi, c'est vraiment, tu vois, on entend ton sourire sur les vidéos et c'est toujours assez clair, assez lumineux et tout. Donc c'est hyper sympa à regarder, au-delà de l'intérêt du fond, en tout cas, de ce que tu proposes, qui est aussi très intéressant. Bienvenue ici et je suis ravie de te retrouver pour une conversation ensemble. Bah coucou, merci beaucoup de m'accueillir. En tout cas, je suis ravie d'être ici aussi. Avec grand plaisir. Hélène, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, j'adore poser cette question en début, c'est comment t'en es arrivée à travailler avec les chevaux? Eh ben, c'est une très bonne question. Alors, j'étais pas forcément de base, j'étais pas partie pour faire ça. Ouais, Et d'ailleurs, je ne travaille en fait pas avec les chevaux à l'heure ouais, actuelle, je le précise quand même. ouais. Oui, je fais de la vulgarisation scientifique sur les réseaux, mais encore une fois, à l'heure actuelle, c'est une activité qui ne me rémunère pas. Et d'ailleurs pour lequel je cherche pas forcément à être rémunérée là maintenant tout de suite. Un loisir qui prend beaucoup de place. Mais en fait, alors moi j'ai commencé à faire du cheval en étant ado. J'ai pas commencé en étant très très jeune. J'ai toujours aimé les chevaux, aimé les animaux. J'ai eu une première jument qui a eu pas mal de soucis de santé Ouais. et avec laquelle je trouvais pas de solution, on va dire, durable en médecine vétérinaire ou tout du moins il y avait plein de pistes, mais voilà, elle avait toujours quelque chose. Et je me suis formée, du coup, de mon côté, pour essayer de comprendre, en fait, ce qui se passait, est-ce qu'il pouvait y avoir un lien entre toutes ces pathologies, etc. Donc, j'ai fait plusieurs formations longues, notamment une école de shiatsu équin et aussi une école d'herboristerie humaine. À l'époque, c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Donc, il n'y avait pas encore autant de formations en phyto équine. Et bah voilà, à la herboristerie, je me suis vraiment spécialisée sur les chevaux. Donc, j'ai beaucoup bossé à côté pour réussir à appliquer ça, on va dire, aux chevaux. Et je suis d'abord tombée dans le boulot de phyto-aromathérapeute pour chevaux, enfin de naturopathe, on peut dire ça aussi. Donc j'avais quelques clients que je suivais en fait en médecine chinoise et en plantes médicinales. Et en fait, au bout de quelques années, on va dire que je me suis un peu essoufflée là-dedans, dans le sens où j'avais déjà un taf à 100% que j'adore à côté. Et je me rendais compte que finalement, très souvent, je faisais que d'être le sparadrap et que je pouvais pas Hmm. venir régler le vrai fond du problème, qui, dans la région dans laquelle je suis actuellement, c'est très souvent des problèmes de détention, en fait. Ouais. On a finalement pas assez d'écuries pour le nombre de chevaux qu'il y a sur le territoire, donc il y a une forte demande, et donc on va dire que la philosophie de plusieurs écuries, ça va être de se dire, bah, si t'es pas content, tu pars. Et puis, pourquoi investir de l'argent pour améliorer mes infrastructures alors que j'ai une liste d'attente? Ouais. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans. On est sur beaucoup d'écuries qui vont rationner le foin. Il va y avoir 3 rations par jour de foin. Sur des écuries qui ont des chevaux qui sortent que 1 heure, 2 heures dans la journée, voire pas du tout quand il pleut, ce qui est quand même un peu con parce que moi, je suis sur Genève, donc on est vraiment en Suisse, entouré de la France, mais on est dans une région où il pleut quand même pas mal. Donc, Ouais. bon, voilà.
Donc, en fait, tout ça, ça a fait que moi, je me disais, punaise, mais oui, j'ai un tout petit impact à mon niveau sur quelques propriétaires, mais je touche pas vraiment autant de personnes que j'aimerais. Et Mhm. même humainement, c'était pas tout simple. Voilà, je me confrontais à des propriétaires qui, les pauvres, avaient envie de faire tout ce qu'ils pouvaient pour leur cheval, mais qui pouvaient pas. Donc voilà, moi, j'étais un peu le cul entre deux chaises en train de me dire, bah, en fait, je sais que ils devraient avoir telle et telle solution, mais ils peuvent pas les trouver. Donc, bah, voilà, ça me mettait Ouais. vraiment dans une position qui n'était pas confortable et du coup je me suis dit ok en fait je me fais du mal, j'ai pas l'impression d'aider plus que ça sur le terrain. Il y a des choses qui m'énervent et puis que je peux fondamentalement pas changer toute seule, donc bah, mes passions qui sont le bien-être équin, la phytothérapie, la santé équine et faire de la vulgarisation scientifique finalement. Comme j'ai fait des études universitaires, j'ai fait un peu de recherche familiarisée aux études, aux recherches, tous les moteurs de recherche sur lesquels on peut justement trouver des études, etc. J'ai la chance de parler plusieurs langues, donc ça facilite Mhm. aussi le fait que ben voilà, si je trouve des études en anglais, en espagnol, en allemand, je peux les lire et ça, c'est quand même vachement chouette. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ben voilà, un moyen à mon niveau d'aider les cavaliers, ça va être de faire de la vulgarisation autour du bien-être équin. Ok. Et du coup, c'est comme ça que je suis un peu tombée dedans. Ok. Et du coup, c'est comme ça qu'est né ton compte Insta aujourd'hui où tu partages autour de ces sujets-là. Exactement, ouais. Ok. Trop bien. C'est ça. Moi, j'ai une question par rapport au, justement, tu vois, au quotidien, parce que ça demande du taf. Enfin, c'est vraiment un vrai, enfin, moi, je publie aussi un peu sur les réseaux, je vois le boulot que ça demande. C'est carrément du taf. Aujourd'hui, c'est quoi qui te porte, tu vois? Si, parce que quand c'est notre activité pro, ça fait partie de notre activité pro. Quand c'est rémunérateur, c'est rémunérateur. Toi, aujourd'hui, tu le fais. En dehors d'une activité professionnelle, en vrai, c'est une... Et du Oui. coup, c'est quoi qui te, tu vois, comment tu, comment tu trouves tes sujets, comment, tu vois, qu'est-ce qui te porte pour le faire? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je te dirais que j'ai pas. Alors, moi, je suis pas du tout quelqu'un de très protocolaire, dans le Mhm. sens où, voilà, j'ai pas fait du tout de formation sur les réseaux sociaux ou autre. Ouais. Et je suis quelqu'un qui fonctionne un peu au feeling. Et puis, tu vois, me dire, bah, ok, là, je suis motivée, je fais, là, je suis moins motivée, je fais pas. C'est vrai que au tout début, là, ça va être vraiment ma troisième année où j'essaye de publier une vidéo par semaine, que j'essaye d'être vraiment investie finalement autour de mon compte Instagram. Et je dirais que la première année, c'était un peu l'euphorie, tu vois, le truc de c'est trop bien, j'ai un super projet et tout. Je voyais que ça plaisait, j'avais des bons retours et tout ça. Donc en fait, si tu veux ça, au bout d'un moment, je trouve que bah, ça te porte un petit peu et au début, ça fait que tu le fais parce que bah, voilà, tu as des bons retours, que c'est chouette et du coup, ben, ça entretient en fait ta motivation. Je t'avoue que à partir du moment où j'ai passé, je pense, un cap d'abonnés, je, Ouais. je pourrais pas te dire, mais je pense que ça doit être autour des 7 8 000 personnes, quelque chose comme ça. Là, tu as un peu le revers de la médaille qui arrive, c'est-à-dire que t'as plus des gens qui te suivent parce que justement, c'est des gens qui sont déjà dans le truc un peu niche du bien-être équin et qui sont déjà convaincus et qui connaissent déjà plein de choses et qui sont en fait dans cette démarche, mais tu vas commencer à toucher des gens qui soit en sont pas du tout là, soit sont un peu les trolls d'Internet, tu vois, ils sont Ouais. là juste pour rabaisser le travail, etc. Et là, ça a été une période un peu plus compliquée dans le sens où, tu vois, j'ai commencé à recevoir pas mal de messages ou de commentaires, tu vois, négatifs ou critiques. Alors, attention, pas de la critique constructive. Tu vois, pas des gens qui me disent, ouais, ok, mais attention, là, moi, j'aurais plutôt dit ça. Non, plutôt vraiment, t'as une sale voix, punaise, heureusement qu'on voit pas ta gueule. Enfin, tu vois, des trucs où t'es là, vraiment gratuitement méchant. Ouais. Et c'est vrai que quand tu arrives à ça et tu te dis, OK, en fait, je suis pas rémunérée pour faire ça. Moi, c'est un loisir, je le fais pour me faire plaisir et pour aider les gens. Bah, en fait, tu sais, quelle motivation tu trouves si à chaque fois que tu publies, tu reçois des messages comme ça? C'est Ouais. vrai qu'il n'y en a pas forcément tant que ça. Donc, du coup, là, ça a plutôt été. Ce qui m'a un peu sauvée, c'est que j'avais on va dire, des vagues de motivation où moi, je suis capable, par exemple, sur une journée, de créer 3 contenus. Et du Ouais. coup, je sais que pendant 3 semaines, je vais être tranquille, tu vois. Euh, et du coup, bah, j'ai un peu fonctionné comme ça. Puis
on va dire la troisième étape, ça a été quand bah, tu commences à être du coup aussi un peu plus suivi et que tu as des gens qui t'intéressent, on va dire professionnellement, qui commencent à te suivre aussi et qui, eux, commencent à te dire, OK, est-ce que ça te dirait de collaborer avec moi? Ah bah j'ai fait telle étude, est-ce que tu serais OK d'en parler et tout ça? Ou là, ben, du coup, tu as de nouveau un peu une sorte de revalorisation de ce que tu fais où tu te dis, ah waouh, mais en fait, ça plaît à telle personne qui, pour moi, est un peu le Graal en éthologie équine ou en autre chose, tu vois. Et du coup, là, enfin, moi, j'ai en tout cas retrouvé aussi de la motivation grâce à ça. Ouais. Donc, donc ouais, je pense que ça a été un petit peu ça, on va dire, en termes de parcours de motivation. Et comme je disais, moi, j'ai pas de calendrier, tu vois, j'adorerais vraiment, je suis très admirative des gens qui me disent, OK, j'ai mon calendrier où je poste ça à tel moment, etc. Moi, je suis pas du tout comme ça. Comme je te dis, moi, je vais avoir une journée de congé et je vais pas toucher mon téléphone. Et puis, la semaine d'après, ma journée de congé, je vais, comme je te dis, te créer 3 contenus d'un coup. Ouais. Euh, donc ouais, je vais fonctionner un peu comme ça. Et après, par contre, c'est vrai qu'il y a des semaines où je suis pas hyper motivée, mais je suis là, ok, je fais un contenu par semaine. Donc, il va falloir que tu te penches sur quelque chose. Et en fait, j'ai toujours des notes sur mon téléphone où je mets en vrac Hmm. des idées que j'ai, des questionnements, etc. Et ou des scripts que j'ai déjà fait justement pendant des journées où j'étais hyper productive. Et en fait, j'ai juste à les reprendre, les retravailler, faire un montage, etc. Je suis assez souvent avec mon téléphone en train de filmer des petits extraits de choses que je vois autour des chevaux, tu vois. Euh, et c'est vrai que c'est pas, voilà, je suis pas un exemple en termes d'organisation parce Ouais. que moi-même, je fonctionne vraiment plus à écouter mon énergie. Puis si une journée, je passe 18 heures sur la journée à faire que de la création de contenu, ben je le fais. Ouais. Et puis du coup, il y a des semaines où je fais rien. Mais voilà, c'est sûr qu'en moyenne, je pense que ça doit bien me prendre en tout cas 4 à 5 heures par semaine. Si je devais lisser, tu sais, tout le temps que je passe en me disant, OK, ben, qu'est-ce que ça représente une vidéo par semaine? Je pense qu'on serait à peu près à ça. Bah ouais, ouais. Ce qui est hyper. Enfin, ce qui est prenant, quoi, pour le coup. Ouais, carrément. Il y a un truc dont on a parlé un peu en off et qui est aussi une des raisons pour lesquelles je t'invite ici sur ce podcast, c'est que toi, tu as une façon de faire la vulgarisation scientifique qui est quand même assez particulière dans le sens où j'ai envie de dire qu'on a le côté hey, regarde, j'ai trouvé un truc cool. Je t'en parle. Ouais. Il y a aussi beaucoup de vulgarisation scientifique aujourd'hui qu'on voit et qui sont plutôt, entre guillemets, euh, je parle de pointeuse du doigt, tu vois, de oh là là, regarde, un tel il fait ci, alors qu'on devrait faire ça. Les scientifiques, ils ont montré que, alors qu'on. Enfin, tu vois, ce truc de pourtant les scientifiques ont montré, et alors il y a encore des gens qui font mal, qui sont mauvais, blablabli, blablabla. Toi, tu as pris un parti pris, enfin, tu as un parti pris qui est complètement différent. Qui est dans le R. Enfin, moi, tu vois, je vois assez ça dans C'est clair. c'est un peu le regarde, j'ai trouvé un truc marrant, un truc sympa, un truc intéressant, je t'en parle. Est-ce que tu peux nous dire, tu vois, je sais que on a aussi tous, quand on est sur les réseaux, on passe sur plein de contenus où on se dit oh, ou qui viennent nous faire grincer. Et je sais le travail parfois que ça demande aussi de rester dans ce chemin de positivité sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous dire si c'est quelque chose que toi tu cultives, que tu as choisi consciemment, et si oui, comment tu le cultives? Alors, euh, moi, c'est quelque chose que je fais consciemment, clairement. Ouais. Et alors, bon, je pense voilà, la réponse, elle n'est pas forcément simple. Ça va dépendre de plein de choses. Déjà, il y a un facteur personnel qui fait que moi, je suis quelqu'un de très, comme tu dis, de très émerveillé partout, très positif. J'arrive à attirer un peu le positif de toutes les situations. Hmm. Et tu vois, c'est marrant comme tu m'as décrit parce que ça me parle beaucoup. C'est vrai que moi, pour trouver les sujets de mes vidéos, comme tu dis, je suis vraiment, enfin, comme tu dis, j'ai un panel qui est assez large. Je veux dire, je vais parler autant de génétique des robes que de gales de boue, que Ouais. d'un comportement qu'un cheval peut avoir dans un box. Enfin voilà, je vais vraiment parler de plein de choses, de cognition, etc. Mais parce que justement, je suis très curieuse. Et il y a plein de fois en fait où pour mes copines, je suis un petit peu justement la nana qui va chercher des infos, tu vois. Ouais. Donc j'ai plein de potes qui m'envoient des messages en me disant punaise, mon cheval il a fait ça ou j'ai vu ça et tout, t'en penses quoi? Et du coup justement, moi aussi je suis là, hé, en fait j'ai trouvé un truc. Donc tu vois, c'est vraiment dans cette démarche-là que je le fais. Donc ça me fait rire parce que
Pour le coup, oui, c'est vrai que j'ai une voix, euh, comme j'enregistre des voix off, bah, qui est quand même travaillée, tu vois, pour faire mes réels. Mais en vrai, je suis vraiment dans cette démarche de curiosité. Ouais. Et pour revenir à ce que tu dis, c'est quelque chose que je fais consciemment. Donc déjà, pas par une partie personnelle, je suis déjà de base quelqu'un qui va plutôt voir le positif que le négatif, tu vois. Ouais. Mais aussi parce que bah, mon conjoint, il est dans l'éducation et la rééducation du cheval. Moi-même, j'ai eu une première jument qui avait plein de défenses, que j'ai dû, entre guillemets, faire un travail de rééducation, mais en fait sur elle, bien sûr, mais sur moi aussi. Hmm. Et en fait, moi, je suis passée par tout ce qu'on peut dénoncer. Dans le Ouais. sens, alors bien évidemment, faut mettre des nuances, parce que ça aussi, sur les réseaux sociaux, les nuances, c'est quelque chose qui manque cruellement. Mais je veux dire, moi aussi, j'ai eu des actions de main dégueulasses. Et en vrai, si je veux être tout à fait honnête, mais j'en ai toujours des actions de main dégueulasses à des moments avec ma jument, tu vois. J'ai eu des pratiques qui étaient hyper discutables à l'heure actuelle, parce que je le sais maintenant que c'était discutable, mais à l'époque, ça me paraissait être comme ça qu'il fallait faire, parce que j'étais dans un entourage qui faisait comme ça, j'avais des enseignants qui faisaient comme ça. Hmm. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de compassion, puis le fait que bah moi, j'ai été à la place des gens qui font des trucs qu'on dénonce à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que je suis pas allée dans un niveau d'extrême du style bah voilà, clairement maltraitant, tout à des gens qui pètent la gueule à un cheval au stick ou comme ça. Heureusement, en tout cas, je suis contente d'avoir moi réussi à l'époque à gérer mes émotions pour ne pas faire ça. Mais en fait, ça fait grincer des dents. Mais moi, j'ai pu être quelqu'un qui ait fait des erreurs, qui ait fait des choses que j'aurais pas dû faire, et je continue à faire des erreurs. Et en fait, je pense que pour ça finalement que mes vidéos et en tout cas mon contenu, de pas pointer du doigt, de pas dénoncer dans le sens de pas afficher publiquement. Parce que dénoncer, je peux le faire, tu vois, de poster quelque chose d'écrit, par exemple, en disant, OK, punaise, vraiment, il y en a marre qu'en 2025, on tombe encore sur des vidéos où on voit telle ou telle chose, tu vois. Ouais. Mais je vais jamais repartager quelque chose où on pourrait reconnaître le cavalier, on pourrait avoir le nom du compte Instagram ou le nom du média qui va y partager, etc. Bah, parce qu'en fait, je trouve que ça amène pas à grand-chose, à part rassembler les gens autour de la haine et autour du truc de ouais, c'est trop bien, moi aussi je suis contre, et puis vas-y, on va se monter le bourrichon ensemble pour pointer du doigt tout ce qui va pas. Mais en fait, nous aussi, on fait des trucs qui vont pas. Et je pense que vraiment, faut un peu ouvrir les yeux sur le fait que tout le monde, en 2025, même votre cavalier préféré et même le meilleur entraîneur de l'univers, bah, il fait des erreurs et il va avoir des actions qu'il n'aurait pas dû avoir dans un moment T. Et puis c'est OK, en fait. Hmm. Et un peu le troisième truc, c'est que bah, voilà, moi, je suis dans l'enseignement. Je travaille beaucoup avec des enfants et des adolescents qui ont un recherche scolaire à un moment donné. Et c'est pas en pointant du doigt les erreurs qu'ils ont faites et en étant culpabilisant et en disant mais t'as vu vraiment comment t'es nul, maintenant il faut que tu changes. Bah c'est pas comme ça que tu vas faire changer les gens. C'est justement ben plus en disant ok, regarde, on pourrait essayer de faire ça, puis peut-être tu vas prendre du plaisir, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on voilà, on en est tous à un chemin différent et des fois c'est frustrant, des fois c'est énervant de voir que ouais, en 2025, il y a toujours des pratiques qui sont mises en avant, en plus des fois dans des médias, à travers des vidéos, à travers des photos, enfin voilà. Mais c'est comme ça, on en est là, et puis les gens, bah, peut-être qu'ils évolueront, puis peut-être qu'ils évolueront pas. Mais en fait, de toute façon, qu'on les pointe du doigt en les affichant publiquement ou pas, ça changera pas fondamentalement le problème, tu vois. Donc Ouais. voilà, moi c'est un peu pour cette raison que j'ai fait ce choix, en tout cas sur mes réseaux. Ouais. Hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je crois vraiment fondamentalement à ça aussi. Le fait qu'on grandit par l'envie et par l'inspiration. Et en tout cas, moi, je suis moins à l'aise de grandir par la peur et par, tu vois, parce que en fait, tous ces comportements-là, le fait de pointer du doigt celui qui fait mal, bah, ça fait que au lieu d'essayer de bien faire parce qu'on a envie de bien faire et qu'on est inspiré pour bien faire, et ben, en tout cas, moi, j'ai tendance à essayer de bien faire parce que j'ai peur qu'on me dise que je fais mal et du coup, ça amène une espèce de tension qui, en fait, enlève le plaisir, enfin, pour moi, tu vois. Mm. Donc, Mais c'est évident. Mais ouais, bah ouais, ouais. c'est évident. Et en fait, soit tu rassembles par la peur, soit tu rassembles par l'inspiration. Parce Ouais. que fondamentalement, c'est des gens qui veulent la même chose, je veux dire, qui veulent le bien-être équin. Mais ben, il y en a qui vont
vouloir évoluer exactement comme tu dis, quoi, par inspiration, par le fait que, ouais, ok, là, dans cette vidéo, il y a des trucs problématiques, mais en vrai, il y a aussi des trucs bien, tu vois, qu'on pourrait Ouais. soulever en disant, écoute, bah, ça va, ça va, peut-être que ça, on pourrait le changer. Et puis, il y a des gens qui vont, au contraire, dire, ouais, mais regardez, telle personne, elle se bat pour le bien-être, et puis en fait, elle fait comme ça. Et en fait, ça va que faire que tu vas rassembler des gens qui veulent évoluer, mais un peu, pas dans le mauvais sens, mais plus, comme tu dis, par la peur, quoi, en se disant, ouh là là, effectivement, il faut. Puis ouais, je sais pas. Moi, Mm. c'est quelque chose comme toi qui me parle pas. Et en même temps, tu vois, je le vis aussi dans le sens où, bah, Oui. moi, j'ai une jument que je travaille. Et, et moi-même, je suis la première à quasi jamais partager du travail que je fais avec mon cheval. Ouais. Parce que, bah, en vrai, c'est aussi parce que flemme, quoi. Enfin, tu sais, j'ai pas envie de devoir me justifier parce que je parlais du manque de nuances, mais c'est un peu ça, tu vois, sur les réseaux sociaux. Finalement, qu'on le veuille ou non, moi j'ai l'étiquette de vulgarisation scientifique autour du bien-être équin. Ouais. Donc ça veut dire que si je montre que je fais la moindre erreur, eh Mm. ben, je sais que je vais me faire pointer du doigt, puis on va dire ouais, bah, elle dit des trucs, puis elle fait pas ce qu'elle dit, etc. Alors que je me suis jamais vendue en tant que professionnelle du cheval. Je Ouais. me considère comme une propriétaire totalement lambda, comme tu dois avoir dans ta clientèle, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, moi, je suis quelqu'un, comme je dis, qui fait plein d'erreurs, qui essaye des trucs de connaissances qui va être supérieur à d'autres personnes qui viennent de tomber là-dedans. Mais je veux Ouais. dire, voilà, je suis consciente que je fais des erreurs, il y a des trucs qui sont pas parfaits, des fois j'ai un timing qui est vraiment mauvais, des fois j'ai pas de feeling, enfin, Ouais. et, et c'est comme ça. Puis en fait, c'est vrai que je trouve ça dommage parce que finalement, tu te bloques de partager des choses. euh, un peu par peur de justement avoir pas des représailles, mais tu vas te faire pointer du doigt justement en disant, mais attends, elle parle de bien-être équin et oh mon Dieu, elle a eu une action de main trop forte, tu vois. Ouais. Puis Ouais. bah ouais, en fait, Ouais. c'est la vie. Ouais. On fait des erreurs. Mais du coup, c'est trop intéressant ce que tu dis et j'ai envie de faire le lien avec les chevaux et du coup tu vois, t'es pas professionnel et pour autant, avec les questions que tu te poses et tout ça, il y a vraiment un cheminement chez toi que j'ai l'impression qui est quand même, voilà, particulièrement, particulièrement impliqué là-dedans en tout cas. Et en fait, moi, ça me parle aussi ce truc euh, tu vois, on a de pédagogie finalement. Il y a, si je caricature et que je grossis les traits, moi j'aime bien faire ça. On a un peu la pédagogie inspirationnelle, tu vois, qui dit oh regarde tout ce qu'on pourrait faire, et t'as la pédagogie un peu de la punition qui dit non fais pas ci, non fais pas ça, non faut pas faire ci, non faut pas faire ça. Et en fait avec les chevaux, on peut avoir aussi un peu ça. Il y a des gens qui vont un peu plus naturellement être avec leur cheval à dire non, 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 non souvent, et d'autres qui vont plutôt aller, tu vois, chercher le ah ouais, ou essaye autre chose, etc., etc. Euh, à ton Ouais. avis, qu'est-ce qui pourrait, euh, tu vois, qu'est-ce qui au quotidien peut nous aider? Parce que là, ce qu'on dit, c'est, enfin, moi, pour moi, comme je suis moi inspirée par l'inspiration, enfin, j'ai envie d'aller vers ça. J'ai aussi envie de développer quelque chose de cet ordre-là avec mes chevaux. C'est aussi à ça que j'accompagne mes élèves. Mais à ton avis, c'est quoi un peu les ingrédients pour développer ce type de pédagogie? On va prendre les chevaux. Je sais qu'on pourrait parler de l'humain aussi, mais avec les chevaux au quotidien. Alors, on va parler des chevaux, oui, mais je pense qu'en fait, il faut parler de l'humain d'abord. C'est que le concept de faire une erreur, d'avoir peur de l'erreur, d'être inspirant, etc., c'est des mots qu'on met qui sont des mots humains et c'est des Ouais, concepts qui sont humains. Et en fait, je pense que la peur de l'erreur, ça vient depuis tout petit à l'école, de comment tu as été éduqué. Et c'est quelque chose, je pense que, en fait, juste déjà ça, il faudrait réussir à fondamentalement le changer. ouais. Euh, et pour moi, c'est vraiment la clé, en fait, de se dire, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes élèves. euh, et voilà, et c'est plus ou moins facile et ça prend plus ou moins de temps, mais ça marche de toute façon. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fait 10 ans que je suis dans l'enseignement et puis je vois vraiment qu'il y a un gros, gros changement chez les élèves que j'ai pu côtoyer. En tout cas, une grande partie, j'espère que ça va durer aussi dans le temps. Mais c'est aussi d'arrêter d'avoir peur de l'erreur et de mettre quelque chose de négatif derrière l'erreur, en fait. Hmm. C'est de voir ça différemment. Et je le constate. C'est important, tu vois, de le constater, de peut-être mettre des mots dessus. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Et du coup, d'essayer de faire autre chose. Mais de pas
de pas en avoir peur, de pas culpabiliser. Dans beaucoup de gens qui veulent faire différemment avec les chevaux, t'as des gens, alors en tout cas moi je te dis par rapport à ce que j'observe, par rapport à Evan, du coup mon conjoint, la clientèle qu'il a et de ce qu'on discute, il me dit mais en fait t'as beaucoup de gens que je vais voir et en fait d'une séance à l'autre ils n'ont pas osé travailler leur cheval Ah ouais. parce qu'ils avaient peur de faire des erreurs. Hmm. Parce qu'ils avaient peur ouais, de faire des erreurs. Puis du coup, bah, lui, c'est tout un travail qu'il doit faire aussi avec eux, de dire, mais c'est pas grave, c'est Ouais. cool de faire des erreurs, tu vois. Parce que quand tu fais une erreur, si tu la comprends, si tu en fais quelque chose, bah, en fait, c'est ça qui va te faire évoluer, c'est ça qui va te faire te poser des questions, chercher des solutions ailleurs, etc. Et je pense que voilà, ça vient déjà de là. Si on arrivait à plus avoir peur de faire des erreurs, mais pas non plus être totalement je m'en foutiste de je Ouais. fais nimp et puis on s'en fout, mais juste de faire un travail en conscience et puis d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter d'avoir peur et juste se dire bah voilà, jusqu'à maintenant j'ai fait ça. On vient de me dire qu'en fait bah finalement c'était une erreur, c'était pas OK. Bah c'est comme ça en fait. Jusqu'à maintenant dans ma tête, je pensais que c'était bien. On pourrait se dire bah je vais culpabiliser pendant des années parce que mon Dieu, le nombre de chevaux que j'ai travaillé comme ça, machin. Mais en Ouais. fait ça sert à rien, ça va rien changer, tu vois. Et je pense que tu as vraiment ce rapport à l'erreur qui est, tu vois, parce que voilà, tu arrives à la maison avec une note, tes parents ils vont te dire bah t'as eu une mauvaise note, tu vas te faire engueuler. Mais en Hmm. fait, alors oui, par la peur, ça marche aussi, en fait. C'est Ouais. ça qui est triste, c'est que la pédagogie par la peur, ça fonctionne, bien évidemment. Parce que le gamin, du coup, pourquoi est-ce qu'il va réviser pour son contrôle? Ben, parce qu'il va flipper à l'idée que ses parents lui tombent dessus, tu vois. Ouais. Puis c'est pas juste par curiosité, par envie qui va être propre, par motivation un peu intrinsèque. Et du coup, bah, c'est la même chose chez les chevaux, en fait. Ouais. C'est que si, comme tu dis, t'es dans un truc hyper cadrant où c'est non, 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 bon, bah, le cheval, il va le faire. Il va y arriver, tu vois. Euh, mais, ben, il aura une motivation intrinsèque qui sera peut-être pas du tout là ou qui sera très différente de ce que tu pourrais avoir si tu mets quelque chose, justement, de plus positif, quoi. C'est que t'as fait une erreur, ok, c'est pas grave, c'était une réponse, t'as essayé, bah, vas-y, on cherche autre chose, tu vois. Et puis, c'est tout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un changement qui est hyper finalement profond à faire euh, et, et je pense que c'est un vrai travail personnel aussi du coup de l'humain quoi. Bah ouais, carrément. Carrément. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. Et j'ai envie d'aller peut-être un cran plus loin pour les personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent, tu vois, qui se disent, bah, en vrai, je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis très dans le non, non, non quand je suis avec mon cheval. Mhm. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil d'un premier truc par lequel les gens peuvent commencer, tu vois? Parce que le travail, il est très profond et donc c'est un travail un peu sur le long terme. Quand on sait que nous, les erreurs, ça nous tétanise, etc. Tu vois, si on est dans ce profil-là. Si là, on est dans ce cas-là et qu'on écoute cet épisode de podcast, voilà, avec notre cheval, par quoi, tu vois, à quoi on peut penser? Quel serait ton petit tips, ton petit outil pour un peu dédramatiser cette erreur au départ? C'est une bonne question. Je te Mhm. dis ça à chaque fois, c'est horrible. Mais vraiment, ouais, je pense que clairement se faire accompagner, enfin c'est con Ouais, hein, mais tu vois se faire accompagner, ça peut être bah, clairement par un enseignant d'équitation, enfin je veux dire par un professionnel du cheval quelconque avec qui. Euh, Ça pourrait aussi, hein, pour certaines personnes, peut-être se faire accompagner différemment, faire aller voir un psy, j'en sais rien, Mhm. mais ça Ouais, peut aussi aider hein, de comprendre aussi les schémas que nous on a, d'essayer de travailler dessus. Après, moi, quelque chose qui personnellement m'a aidé dans des moments où justement j'étais un peu dans le non, non, non et que j'en prenais conscience. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que des fois, ben voilà, comme tu dis, tu vas être dans le fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Puis en fait, tu te dis ah punaise, mais enfin, il y a rien qui va. Ben, en fait, c'est de revenir sur des trucs hyper basiques ouais, que ton cheval il sait faire, que toi tu maîtrises. Et puis de dire bah ok, tu sais quoi, j'arrête la séance. Et puis je finis sur un tout petit truc qui est hyper bien, même si tu te dis, bah, en fait, c'est tout naze parce que c'est vraiment quelque chose de super facile. ouais, Et puis, ben, après, d'arriver de ton côté, sans être avec ton cheval, de prendre du recul, de réfléchir, qu'est-ce qui est pas allé, pourquoi, qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'arrêter, c'est quelque chose
qu'on dit pas assez, et puis qui a aussi été diabolisé, je pense, à une époque en équitation, tu sais, où on te disait, genre, c'est ton cheval qui va gagner, Ouais, si il y a quelque chose qui se passe quand t'es à cheval, il faut surtout pas descendre. Mais rien ouais. du tout. Mais s'il y a quelque chose qui se passe à cheval et que soit ton cheval il est dans le rouge, soit toi t'as peur et t'es pas à l'aise, et c'est ok d'avoir peur et de pas être à l'aise parce qu'on Ouais. a tous eu des situations comme ça, mais descends. Enfin, je veux Mm. dire, c'est pas grave, tu vois, y a rien qui va se figer dans le marbre, ce sera pas un échec qui va faire que ton cheval, du coup, toute sa vie, voilà. Non. Mm. Par contre, faut en faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut descendre, tu te reprends tes esprits, tu reprends tes émotions, tu vas poser ton cheval dans son pré, dans son box, n'importe. Et puis après, tu essayes de te dire, OK, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Tu vois, est-ce que je Mm. peux appeler quelqu'un qui pourrait m'aider là-dessus? Est-ce que, tu vois, et essayer de trouver des solutions. Et je pense que des fois, juste dire, OK, j'arrête tout, je prends de la distance, bah, c'est déjà hyper important et beaucoup plus constructif que de vouloir aller jusqu'au bout à tout prix, quoi. Mm. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'adore cette notion que moi je cultive aussi beaucoup, tu vois, de moi je parle beaucoup de je crois que j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, tu vois, de chercher le oui plutôt que chercher le non. Tu vois, dans ta séance et encore Ouais, plus quand c'est une séance pourrave que toi tu vas pas bien parce que enfin tu vois, on a tous ces moments-là où on va faire notre carrément. séance mais on n'est pas dedans et en vrai on y va parce qu'on y va mais on a 12 000 trucs en tête et on n'est pas hyper dispo et tout. Ben, encore plus dans ces séances-là, mettre de la conscience sur, en fait, je vais pas chercher à devenir champion du monde aujourd'hui. Je vais juste chercher un moment où je peux dire oui et c'est bien, tu vois. À mon cheval, mais à moi-même en vrai, parce que Mhm. très souvent, quand on dit oui et que notre cheval il a bien trouvé, on se dit aussi oui à soi, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et ouais, j'aime beaucoup cette idée. Et parfois, ça passe par finalement arrêter de couper les cheveux en quatre et refaire tu vois, demander un arrêt, quoi. Enfin, tu vois, ou un truc basique qu'on sait que notre cheval sait faire sur le bout des doigts et qu'on va avoir un oui. Oui, c'est pas un truc fantastique et oui, on n'est pas sur une progression de ouf, mais c'est un oui qui compte, quoi. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait aussi penser que en équitation, euh, on dit souvent qu'il faut un cheval qui soit calme, calme en avant et droit, machin. Ouais. Ouais, c'est super. Et moi, je suis convaincue qu'avant de faire quoi que ce soit avec un cheval, il faut qu'il soit mentalement disponible, donc qu'il soit calme, etc. Mais en fait, les émotions de l'humain, elles sont tout aussi importantes là-dedans. Ouais. Et nous-mêmes, finalement, si on ne sait pas être calme, si on n'a pas d'outils ou qu'on voilà, on n'arrive pas à gérer nos propres émotions, mais pourquoi est-ce que tu veux exiger de ton cheval qu'il gère les siennes, tu vois? Ouais. Il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui est important et qui, pour moi, serait aussi peut-être une piste de travail d'apprendre. Et c'est vraiment, je pense, pour certaines personnes plus que d'autres, mais dont ça a été pour moi, un apprentissage de se dire, mais en fait, moi, il faut que j'apprenne à gérer mes émotions. Il faut que j'apprenne à pas y prendre contre moi. Alors oui, mon cheval, s'il connaît parfait. Enfin, je peux te prendre un exemple hyper concret. Ouais. On donne un stage en Auvergne tous les étés, du coup, de 5 jours ou pendant 5 jours. L'idée, c'est vraiment de rassembler des cavaliers qui, voilà, qui sont dans cette envie de progresser dans une philosophie un peu de horsemanship et en faisant à la fois des vacances avec leur cheval, mais aussi, bah, pour le coup, en travaillant. Et en fait, chaque jour, on fait une discipline, entre guillemets, différente. Donc, tu vois, il y a du travail à pied, du travail à cheval. On a monté un parcours de mountain trail. On fait une journée de rando et une journée de travail de bétail. Puis Ah, l'idée, génial. voilà, c'est aussi de faire un peu un truc polyvalent. Et puis, tu as vraiment mais, tous les chevaux de tous les âges, de tous les niveaux. Tu as des chevaux qui font du CSO, des chevaux qui font du western, des qui font du dressage. Tu as des poulains qui, des fois, sont tout juste débourrés ou même pas débourrés, donc qui font la plupart des trucs à pied. Donc, Ouais. voilà, l'idée, c'est vraiment de rassembler autour de ça. Et donc, moi, c'est la troisième année que je le fais avec ma jument. La première année, c'était genre vraiment quelques semaines après l'avoir débourré. La deuxième année, bah, on était un peu dans sa première année de travail, et puis c'était du travail un peu psoradique parce qu'on n'avait pas les conditions pour bosser, etc. Donc voilà. Et là, cette année, c'est un peu la première année où j'y vais en me disant, bah, ma jument, j'ai vraiment progressé avec elle. Et du coup, on arrive à la journée où on faisait du travail monté. Donc moi, j'organise le stage, mais je participe aussi, pas forcément à tous les jours, mais j'essaye au maximum de participer avec ma jument parce que ça lui fait aussi une petite expérience, tu vois. C'est l'occasion de la monter avec d'autres chevaux dans un autre contexte, etc.
Et on fait le travail en carrière. Puis bon, elle a un niveau très basique, mais qui est très bon, quoi. Ça roule. Ouais. Et du coup, là, on travaillait, donc au début, on a travaillé que avec les mains. Donc il fallait faire un petit parcours qu'on avait, tu vois, genre prendre des virages à 90 degrés juste en demandant avec les rênes, Hmm. sans rien faire avec le corps, avec les jambes, etc. Et après, faire la même chose, mais que avec les jambes, sans utiliser du tout les rênes. Donc avec les jambes, le corps et tout. Pour après, du coup, pouvoir assembler, aller plus loin, etc. Donc très bien, je fais que avec les rênes, aucun problème, elle le fait. Je fais que avec les jambes, nickel. Je refais la même chose au trot. Et là, ma jument, plus de réponse à la jambe au trot. Ah Mais ouais. vraiment, tu sais, le truc où... Et puis elle n'était pas spécialement stressée, tu vois, c'est pas le cheval elle s'est pas mise en orbite totalement, Hmm. mais c'était en mode genre j'ai qu'une vitesse au trot, peu importe ce que tu me demandes, Ah ouais. j'avance tout droit. Et tu sais, vraiment genre perte de cerveau, Ouais. où elle était dispo à ça et tout ça. Et, euh, et bref, je suis. Bah, d'abord, j'étais un peu là, non mais attends, tu rigoles ou quoi? C'est un truc qu'on fait, mais genre ultra basique que tu connais et que tu surconnais. Et en fait, non. Et mais juste pas réussi jusqu'à un moment donné où Evan, il m'a dit, bon, Hélène, en fait, repasse au pas, c'est pas grave, tu sais, tu vas refaire le même exercice depuis le pas. Et tu sais, là, pareil, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis vraiment débile. Enfin, je suis la première à me dire, ok, t'arrives pas à un truc, c'est pas grave, faut redescendre et tout. Bah, en fait, là, j'y ai juste pas pensé, tu vois. Ouais. J'étais trop prise dans mon truc de, mais putain, mais ça, elle le connaît par cœur, cet exercice. Elle me l'a jamais négocié à la maison, enfin, tu vois. Ouais. Et là, bah forcément, tu sais, tu montes un peu en pression, du coup, t'es pas juste, tu vas Ouais. agir peut-être un peu trop fort, un peu au mauvais moment, tu vas rentrer un peu, entre guillemets, en bagarre, on s'entend, c'était pas, voilà, mais... Ouais. Et puis là, j'étais là, ah bah ouais. Et en fait, je suis repassée au pas, j'ai refait l'exercice qu'elle m'a super bien fait, puis du coup, Evan, il m'a dit, bah tu sais quoi, tu veux réessayer au trot? J'étais là, ouais, je réessaye au trot, ça marche pas, il me dit, bah c'est pas grave, repasse au pas, tu refais, tu la laisses là-dessus, puis demain, on verra. Puis en fait, c'est pas un problème qu'elle répond pas, c'est juste que là, aujourd'hui, ben... Bah aujourd'hui elle est pas dispo et puis en fait des fois faut aussi savoir se dire bah ouais c'est ok mais Hmm. tu vois même moi alors que ça s'est passé là cet été et ben je suis un peu rentrée en confrontation puis j'ai mes émotions qui ont commencé à monter alors que c'est débile puis en fait au moment où je m'en suis rendu compte et qu'on me l'a fait remarquer tu vois bah j'aurais pu tu sais me dire putain mais en fait puis culpabiliser puis me dire oh là Ouais. là mais je suis vraiment bête non, non, non. Bah, alors, si je mentirais si je disais que je l'avais pas fait, hein. Je me suis quand même, quand je suis descendue de cheval, j'étais là, ah, putain, ma belle, mais je suis tellement désolée, mais je peux être tellement débile. Mais Ouais. ma foi, bah, c'est comme ça, en fait. Et puis, ça montre que juste, faut que je continue à travailler, puis qu'on évolue tous les jours, et puis qu'on apprend tous les jours un peu plus, et puis voilà. Ouais. Et puis ce qui est génial, c'est que moi, c'est ce que je vois souvent aussi, c'est que peut-être que la prochaine fois que tu monteras dans tes émotions et que tu auras peut-être sur un autre exercice ce même type de, tu vois, de réaction de ta jument ou de non-réaction de ta jument, eh ben, tu te diras peut-être, OK, Ouais. bah, la dernière fois, j'ai merdé, entre guillemets, parce que je m'en suis pas rendu compte et j'ai pas pensé à faire autrement, bah là, aujourd'hui, je vais y penser, quoi. Exactement. Puis, Ouais. comme tu dis, c'est un apprentissage, quoi. Je me dis, bah, la prochaine fois, j'espère que j'y penserai. Et puis, si ça me réarrive, de me dire, OK, bah voilà, c'est pas grave. Ouais. Redescends, reviens plus simple, refais du basique. Et puis c'est OK, quoi. Ouais, et puis il y Comme a tu dis, pas, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et puis, il n'y a pas ah mort ouais, d'homme, quoi. Enfin, c'est pas grave. exactement. Elle a juste, enfin, ouais, ouais, ça, il s'est rien passé et c'est OK. Et voilà, c'est juste un exercice qui n'est pas effectué dans la perfection qu'on attendait et puis c'est tout, quoi. Mais Mais oui, oui, c'est clair, c'est clair. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, parfois, là, j'ai envie de, moi, j'accompagne des personnes qui ont peur à cheval. J'accompagne beaucoup Oui, de personnes qui ont peur à cheval et c'est hyper intéressant parce que justement là j'ai une élève il y a pas longtemps qui me parlait où là j'ai envie de te parler de d'être confrontée à tu vois entre on le disait tout à l'heure le moment où nous on se dit bah quand il y a quelque chose qui va pas tu vois ton cerveau et on décide il y a quelque chose qui va pas on revient à quelque chose de simple et en fait quand on le vit finalement parfois ça se passe un peu différemment. C'est mhm, hyper intéressant parce que justement, je parlais avec une de mes élèves qui là, elle est dans l'appréhension. Tu vois, il y a l'hiver qui arrive, elle sait que l'hiver, sa jument, elle bouge moins parce qu'elle fait du box paddock, etc., etc. Elle est en Suisse aussi. Et du coup, elle a souvent une jument qui chauffe plus au travail, etc., qui devient un peu dragon.
Et donc, elle me disait, bah là, tu vois, en ce moment, je vois que je suis un peu en boucle sur l'anxiété de quand elle va devenir dragon. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a fait un gros job où aujourd'hui, elle l'a pas vu cet été méga dragon comme elle peut l'avoir parfois. Sauf qu'elle appréhende un truc qu'elle n'a pas encore vécu et sur lequel elle n'a pas encore eu de bonne expérience. Et donc, je lui parlais du fait que bah là, elle sait gérer le demi-dragon. Aujourd'hui, on le sait, elle l'a eu plein de fois cet été. Avant, elle le gérait déjà pas et ça partait en vrille. Là, elle le gère, elle sait redescendre. Donc maintenant, l'idée, c'est aussi d'aller se confronter, entre guillemets, tu vois, de connaître l'expérience pour en vivre une bonne et donc d'avoir une bonne expérience. Ça me fait exactement penser à ce que tu racontes, tu vois, de parfois on décide quelque chose dans notre tête et on le vit dans notre tête, mais en fait, tant qu'on le vit pas vraiment, on se rend pas compte de ce que c'est, ou en tout cas, on s'autorise pas à faire les erreurs, ou etc. Et du coup, finalement, l'apprentissage, il se fait en expérimentant et en faisant justement ces fameuses erreurs dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ah, mais bien sûr. On parle d'essai-erreur pour les chevaux, mais c'est la même chose pour nous. Ouais. Enfin, c'est en accumulant plein de petites bonnes expériences que finalement tu vas, en guillemets, te réparer. Tu vois, Et c'est ouais. un peu ça. Ouais. Et, et des fois, enfin, si je reprends un peu avec mes élèves, par exemple, moi, souvent, quand on travaille et qu'on est sur des enfants qui ont hyper peur de l'erreur, etc., bah, tu leur fais faire des trucs où tu sais qu'ils sont en réussite, des trucs qui sont Mm. beaucoup trop simples pour eux, mais juste pour qu'ils accumulent que plein de petites expériences, de petits moments où ils se disent, ouais, mais trop bien, je suis trop fort, machin, et tu vas venir construire là-dessus. Mm. Puis tu vas venir les préparer, tu vois, aussi à faire faux. Peut-être que tu vas faire, tu sais, des jeux, par exemple, où le jeu, finalement, c'est celui qui a perdu qui a gagné. Enfin, tu vois, des choses Ah comme ouais. ça, puis essayer de dédramatiser ça. Et, et c'est clair, moi, tu vois, ma jument, par exemple, elle a eu beaucoup de soucis avec le galop. Donc, je l'ai eu, on l'a eu poulain, on l'a importé du Canada. Elle a grandi en tout grand troupeau, là où d'où vient le cheval de mon mec. Et quand on l'a ramenée, elle avait 3 ans et demi, je crois, pour commencer à faire le travail finalement, mais même en longe. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout travaillé, on avait juste travaillé la prise des pieds parce qu'on lui entretenait les pieds, mais sinon on l'avait pas du tout travaillé en longe, on n'avait rien fait avec elle. Donc on a commencé à la bosser à pied et on l'a bien travaillé pendant, je pense, un peu moins d'une année juste à pied avant de se mettre dessus parce que bah, en fait c'est moi qui voulais faire le débourrage. Alors, je savais que je voulais pas mettre dessus les premières montes parce que je l'ai jamais fait et que je me sentais pas compétente pour le faire. Mm. Mais par contre, je m'étais dit, bah, la préparation au sol, j'aimerais la faire moi. Sauf que, bon, bah, cordonnier le plus mal chaussé, même si mon copain, il est dans l'éducation, il a pas forcément le temps de m'accompagner tout le temps parce que, bah, voilà, à la fin de ses journées, il a fini de bosser, il a pas encore envie de se taper le poulain avec sa copine. Ouais. Mais du coup, et pourtant, il l'a fait, on a pris méga du temps, mais je veux dire, même moi, des fois, j'avais besoin de vachement plus de temps pour comprendre les choses, pour les travailler, pour me sentir à l'aise avec, etc. Donc, on a pris à peu près, je pense, une année avant de se dire, OK, ben là, tout est préparé pour qu'on puisse se mettre dessus. Et, euh, et en fait, à partir de déjà ce moment-là, on voyait qu'elle n'était pas du tout nette sur un postérieur, même au trot, sur les cercles. Je me disais, punaise, mais si ça se trouve, elle est naviculaire. Mais évidemment, comme on l'a acheté à 8 mois, enfin, même pas sous la mer, on n'a pas fait les radios, enfin, ça Ouais. servait à radio à ce moment-là. Donc voilà. Et en fait, bien heureusement, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, elle a un postérieur qui latéralise. En fait, son postérieur droit, il se pose dans la trace de l'antérieur gauche. Ouais. Et du coup, en fait, ça fait qu'elle tourne, qu'elle se fauche, qu'elle a vraiment une hanche qui est pas ouf. Et elle galopait pas. Mais quand je dis pas, c'est que t'avais tous les chevaux dans le pré qui galopaient pour un truc, et elle allait faire des petits sauts de biche, mais elle allait pas galoper. Donc on Mm. a repris tout un travail à pied pour justement faire en sorte qu'elle apprenne à poser correctement son pied, un travail avec une ostéo, en acupuncture. Enfin bref, on a fait vraiment un gros travail de ce côté-là pour qu'elle réussisse à déjà galoper elle toute seule au sol, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, je me suis un peu fait peur parce que bah, les premières fois où elle a galopé, bah, évidemment, t'arrives à un cheval de 4 ans qui a, entre guillemets, jamais galopé. Ouais. Bah, tu vois, les premières fois, elle sait pas ce que ça fait, donc elle partait en gros rodéo. Moi, c'est une Paint, donc une américaine, mais un modèle qu'on trouve aux États-Unis. Donc, je pense que vraiment, bah, déjà, elle fait 1m60, elle est massive, Mm. bien comme il faut. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand tu la vois partir en rodéo, tu te dis, bon, c'est très bien que je sois pas dessus, tu vois, parce Ouais. que c'est quand même un petit peu impressionnant.
Et du coup, en fait, ça m'a fait... Ouais, ça m'a vraiment surpris, ça m'a fait un peu peur. Puis les premiers galops qu'on a testés du coup en selle, bah en fait pareil, elle est partie, puis tu vois, elle a commencé à monter le dos. Alors elle m'a jamais fait de gros rodéo parce qu'en fait je l'ai arrêté avant. Bah, comme je disais, l'idée c'est pas de se dire faut tenir à tout prix, c'était bah non, ok, je redescends en pression, je repasse au trot. Moi je le vois. Et c'est vrai que ça a été tout un processus d'accumuler plein de toutes petites expériences au galop qui se sont très bien passées pour que Mais ouais. là maintenant, j'arrive à galoper en extérieur. Et je te dirais qu'en carrière, je peux encore avoir des appréhensions à galoper, tu vois. Ah Il y a ouais. des jours où je vais encore me dire, ok, je suis toute seule dans la carrière, il y a personne à l'écurie, bah tu sais quoi, je vais pas galoper aujourd'hui. Et puis c'est Mm. ok, tu vois, juste j'écoute mes émotions à ce moment-là, je suis pas guerrière, j'ai pas envie de qu'il y ait quoi que ce soit, même si je touche du bois, mais ça fait un bon moment qu'elle me des fois. Mais au début, c'était vraiment, je lui demandais le départ au galop depuis la longe. Elle me faisait une foulée de galop. Hop, ok, j'arrête, trop bien, trop stylé. Et puis tu vois, on est resté à ce stade un petit moment. Puis on a fait que accumuler en fait des bonnes expériences et tout ça. Puis ça a pris du temps et tout. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose, enfin la peur, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Et puis encore une fois, faut pas culpabiliser parce qu'on a peur, mais c'est bien si on en fait quelque chose. Puis moi, j'ai pas ressenti le besoin de me faire accompagner, bah, comme je disais, d'aller voir une psy ou d'aller voir quelqu'un qui fait de la sophrologie ou comme ça pour ça. Mais par contre, voilà, je sais que c'est un travail de longue haleine et puis c'est pas évident. Et il faut aussi savoir des fois sortir un peu de sa zone de confort et c'est ça qui est difficile, tu vois. C'est, on dit en éducation, t'es dans la zone proximale de développement, ça, où t'es en situation de réussite, mais t'es un petit peu quand même en inconfort, tu vois. Ouais. Donc faut pas non plus des fois toujours s'écouter dans le sens que oui, des fois on a peur, mais il faut arriver à se dire ouais, même si j'ai peur, je vais réussir à le faire un petit peu. Et en fait, c'est aussi ce qui va. J'ai peur. Dès que j'ai peur, je le fais pas. Ça peut aussi vachement te ralentir et te bloquer sur certaines situations, mais voilà, je dirais que c'est quand même c'est quelque chose qui est pas évident, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant parce que ça fait complètement le lien pour moi, tu vois, ce, en fait, pour moi, ça fait complètement le lien avec ce qu'on raconte depuis le début. Finalement, c'est chercher un peu la sortie de zone qu'on appelle la sortie de zone de confort, tu vois, Ouais, ou la zone de connu, ça, enfin, bref, en sortir un peu de sa zone de ce qu'on sait faire pour aller chercher un peu de progression et en même temps chercher aussi la réussite. Tu vois, que ce soit vraiment les deux axes. Et je pense que moi, ça fait hyper sens avec l'éducation des chevaux. Et les gens, en fait, de ce point de vue-là, c'est comme ça, à mon avis, qu'on progresse le mieux. C'est accepter de sortir de la zone de confort, donc aller chercher un peu d'inconfort. Pour autant, chercher aussi la réussite. Et accepter que parfois, on sort de la zone de confort, on trouve pas la réussite tout de suite, ce qui est quand même assez normal. Mais du bien coup, se sûr. dire, bah, on va chercher la progression sur cet inconfort, donc avoir moins d'inconfort, et finir sur quelque chose de positif, quoi. Je Ah, crois mais que c'est c'est une clair, philosophie c'est qui est hyper évident. intéressante, ouais. Mais bien sûr, et puis ça se retrouve dans tout, hein, tu vois, moi bah, on parlait du extérieur là de ma jument qui allait pas, enfin qui était, c'était vraiment compliqué au niveau locomotion et tout. Euh, Bah même là, tu sais, des fois, je trouve que c'est, voilà, le fait, on parlait avant des réseaux sociaux, du fait que Mm. tu peux vraiment avoir quelque chose de très, c'est soit noir, soit blanc, t'as très peu d'esprit critique, t'as très peu de juste milieu, tu sais, t'as peu des fois de réflexion, tu vois, derrière, c'est tout de suite soit bien, soit pas bien. Ouais, Et pour autant, moi, si je pense au travail de ma jument, bah, en fait, au début, tout ce qu'on lui a demandé de faire, on travaille à l'épaule, du travail un peu de précision sur des barres et tout, euh, on était dans ce que tu décris de, elle est dans une zone d'inconfort parce que clairement, physiquement, ça devait vraiment pas être confortable pour elle, ça devait tirer, enfin, tu vois, c'est ouais, pas, ça lui faisait pas du bien physiquement sur le moment. Et on lui demandait des choses sur lesquelles, ben, elle trouvait pas de confort tout de suite. Alors, elle trouvait du confort dans le sens que dès qu'elle faisait ce que je voulais, ok, trop bien, vas-y, gratte, gratte, je lui donne une carotte. Mais je veux dire, ouais. physiquement, dans son corps, c'est pas qu'elle se disait, ah, trop bien, j'ai trouvé une solution, ça fait du bien. Mais finalement, c'est en faisant ça que, à l'heure actuelle, je lui fais refaire les mêmes exercices et elle le fait nickel et dans son corps, tout va bien, tu vois. C'est Mm. que des fois, tu as besoin de rester dans une zone d'inconfort un moment et ça va pas être très, très confortable. Mais par contre, bah, tu regardes un peu plus loin et tu te dis, bah ouais, mais en fait, quand je vais arriver à là où je veux, bah en fait, ça va devenir confortable et ça va être bien, quoi. Donc, oui, oui. Ouais, c'est là où tu fais, c'est trop intéressant, c'est trop chouette parce que tu fais le lien avec un des autres sujets qui, moi, me passionne, qui
je pense imaginer que ça te passionne aussi, c'est le sujet de le grand sujet de la biomécanique Ouais, et de la rééducation des chevaux finalement. Parce que ce que tu as fait, c'est un peu de la rééducation de ta jument, de la rééducation fonctionnelle de ta jument. Et on sait bien quand nous aussi, en tant qu'humains, on est passé par là parce qu'on a eu une faiblesse à un moment sur une jambe ou je sais pas quoi, que quand on a besoin de se rééquilibrer, quand on va chez le kiné, parfois c'est pas hyper agréable. Et pour autant, nous, on a cette capacité en tant qu'humains, c'est de penser au long terme, de savoir que ce qu'on est en train de oui, demander à notre cheval, c'est pas hyper confortable maintenant, ça lui demande des efforts. Pour autant, ça va l'aider dans le long terme. Et c'est là où c'est hyper intéressant et que nous, enfin ouais, qu'on a besoin de cultiver ça, nous aussi en tant qu'humains, quoi. exactement. Et tu vois, tu me disais avant que justement sur les réseaux sociaux, euh, il y a ce parti pris que j'ai de pas pointer du doigt, par exemple, ce qui est mal ou comme ça. Mais on retombe encore une fois dans ce manque de nuances, c'est que moi, je suis persuadée qu'il y a du bon à prendre un peu partout. Ouais. Dans le sens où, ah oui, clairement, on est d'accord qu'il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de bon à prendre quand c'est vraiment juste voilà, un cheval qui est battu gratuitement ou j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on tombe toujours dans cette binarité, je trouve, sur les réseaux, entre l'éthologie et le dressage, Ouais. l'éthologie et le CSO, entre le renforcement positif vs le renforcement négatif. Enfin, tu vois, tout est très binaire et très scindé, et genre, t'as zéro pont qui existe entre les deux. C'est soit tu fais du R plus exclusif, soit tu fais du R moins exclusif, mais si tu donnes une friandise, quand même, t'es que dans du R moins, donc ah là là, c'est pas bien du tout. Ouais. Oh là là, mais tu utilises un licol au corde. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Ah bah, il faudrait. Enfin, tu vois. Et en fait, il y a jamais rien qui est bien, en fait, finalement, si tu, si tu regardes comme ça. Et moi, je pense que justement, faut arriver à créer des ponts entre tout ça et réussir à faire en sorte que bah, t'aies une communication qui se crée et qu'on arrive à prendre le bon de partout. Parce que Mm. moi, je suis à fond, entre guillemets, dans le horsemanship et je suis totalement OK avec ça, mais moi, j'ai pas d'objectif avec ma jument spécifique, de compétition, de performance, tu vois. Je pourrais même dire que à l'heure actuelle, je suis arrivée au niveau que j'aimerais avec ma jument. J'arrive à faire de tout de manière confortable, c'est léger, c'est chouette, ça répond bien, on a une bonne relation, on connaît hyper bien nos basiques, etc. Alors, ça me fait kiffer de toujours progresser, d'apprendre des nouveaux trucs, mais en soi, je suis très contente là où j'en suis, et pour moi, ce serait même OK de, si je me disais, bah là, je pourrais plus jamais progresser de ma vie et on resterait au niveau qu'on a, ça m'irait, tu vois. Mm. Mais je trouve que c'est parce que il y a vraiment une scission justement entre le horsemanship et ou l'équitation éthologique, peu importe comment on l'appelle, et justement le dressage ou des disciplines d'équitation qui vont aller plus loin. Et je trouve que ouais, on aurait à gagner des deux parce que t'as très souvent des gens qui font du horsemanship, mais finalement qui sont, qu'on se le dise, un peu nuls à chier en biomécanique, Mm. ou tout du moins qui bossent vraiment pas dans le bon sens, ou alors, tu vois, un peu à la cow-boy. Alors oui, ça se passe très bien, le fait que tu travailles ton... Je veux dire, ton cheval, il aura appris à réfléchir, à utiliser sa tête et tout, mais toi, tu montes comme un gros sac à patates, t'as les mains super en avant, t'as les pieds super en avant. Enfin, je dis ça, et tu vois, mon mec, il monte en western, je sais pas si tu l'as déjà vu monter ou comme ça sur les réseaux, lui, il a une position hyper académique, tu vois, il est très droit, Ouais. mais il a travaillé ça, parce Mm. que lui, c'est pareil, il a aussi un parcours qui fait qu'il vient... Enfin, il a eu une évolution finalement dans sa pratique, et il a appris à monter en mode un peu survie. Et finalement, là maintenant, il se dit, non mais attends, en fait, le corps du cavalier, il est vraiment en lien avec le corps du cheval, donc il faut que je change aussi mon équitation. Ouais. Et voilà, on a tous un parcours comme ça. Mais je trouve justement que des fois, tu as vraiment ce truc où, bah oui, en horsemanship, on aurait vraiment à gagner à mieux apprendre à monter, nous, sur notre position. Peut-être, en fait, c'est bien la phase d'apprentissage où tu décomposes beaucoup, mais à un moment donné, il faut arrêter de décomposer beaucoup. Il faut commencer à avoir une Mm. discrétion des aides, il faut commencer à communiquer de manière plus subtile, plus légère, que le cheval, il ait des réponses plus justes dans son corps aussi. Et pareil, en dressage, bah, des fois, tu vois des choses qui visuellement, tu te dis, ouais, le cheval, il bouge dans le bon sens, c'est des mouvements waouh et tout. Peut-être que ça ferait du bien au cavalier et au cheval d'apprendre un peu la cognition et puis aussi de savoir faire des pauses, de savoir s'arrêter au bon moment, de plus récompenser, enfin tu vois, Ouais. d'être un peu plus sur le mental et un peu moins sur le physique, puis de l'autre côté d'être un peu plus sur le physique, un peu moins sur le mental, tu vois. Ouais. Et ça, c'est que en créant des ponts, enfin tu vois,
comme on dit, en montrant l'exemple, en essayant d'inspirer, que il va enfin, ça va pouvoir se faire finalement. Ouais. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on est au début de cette ère-là, on va dire, de cette ère de tiens, les gens qui font de la performance commencent à se dire qu'ils pourraient s'intéresser à la cognition du cheval et justement au horsemanship, à développer une motivation, à tout ça. Et les gens qui font du horsemanship, de l'équitation éto ou quoi, commencent à se dire, j'aurais peut-être à gagner si bah, j'allais apprendre à avoir une bonne position, à travailler mon cheval dans le bon sens, etc., etc. Ouais. Hyper intéressant. Ça parle effectivement d'aller voir, ouais, de sortir de son contexte, d'oser, tu vois, aller voir des choses qui sont pas vraiment notre contexte initial, mais y aller, on en Bien sûr. revient, tu vois, y aller en disant, qu'est-ce que j'ai à, tu vois, qu'est-ce que j'ai à ramener de ça? Tu vois, je vais faire un voyage et quel caillou je Oui, ramène, quoi. C'est un peu ça, tu vois. mais exactement, comme encore une fois, il y a du bon à prendre dans plein de choses, quoi, Ouais, dans partout. Puis après, chacun va prendre le bon qui lui parle, de toute ouais, façon. Enfin, tu vois, t'as plein de livres qui sont géniaux, t'as plein de professionnels qui sont géniaux. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ouais, il y a une diversité qui est énorme et je pense qu'effectivement, il y a du bon à prendre partout, d'arriver à se dire, bah, ce que telle personne, elle fait là-dessus, j'aime pas. Mais c'est ok, tu vois. Et en ouais, fait, il y a d'autres choses, par contre, que je trouve hyper intéressantes. Et du coup, je ouais, vais prendre que cette partie-là, tu vois, sans ouais, forcément justement partir dans ces extrêmes de oh mon Dieu, mais on fait encore ça, non, 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 non. Bah, ça amène pas à grand-chose, quoi. C'est ouais. pas, ça crée pas de la discussion, ça crée pas de la remise en question, de la réflexion, ça crée plutôt des blocages, couper des ponts, ça va faire en sorte que chacun reste clivé dans son milieu parce que, ouais, bah de toute façon, les éthos-magies là. Ils sont Hmm. bien drôles de critiquer le dressage de haut niveau, mais si tu veux bouger les hanches et puis bouger les épaules comme des grosses patates, c'est un truc que nos chevaux ils savent bien faire, tu vois. Ouais, Et puis en même temps, nous, on va regarder ce qu'ils font et puis on va être là, ouais, bah super hein, d'arriver à faire des piafés, puis des allongés et des machins, mais le cheval, il t'envoie 12 000 signaux d'inconfort et tout. Moi, j'ai pas envie de ça pour mon cheval. Enfin, tu vois, on est tous à se dire, je veux voir ça. Ouais, ok, mais en fait, il y a aussi des choses qu'on aurait envie de voir chez nos chevaux, tu vois. Bon, peut-être ouais, qu'on pourrait regarder ça à la place, tu sais. Dire, bah, au lieu de se dire, ouais, il crie des signaux d'inconfort physiquement, enfin, tu vois que mentalement, le cheval, il est au bout de sa life, et ben peut-être dis-toi, ouais, mais en même temps, il fait des mouvements qui sont ultra stylés que j'aimerais bien développer chez mon cheval, ouais, tu vois. Puis que le dresseur, quand il rien, ils se disent, ok, les mouvements, ils sont pas aussi parfaits que moi, ce que je chercherais et tout ça, mais putain, le cheval, il a un super bon état d'esprit, hmm, il a l'air d'être hyper léger, enfin voilà, tu vois, et je pense que c'est de ça qu'on va réussir à évoluer aussi. ouais. Hyper intéressant. Merci Hélène. Je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'on pourrait partir pour toute la journée sinon. On a échangé pas mal de choses. J'ai envie de te poser une dernière question, peut-être un peu plus clôture. Euh, Ouais. pour tous les cavaliers qui ont écouté cet entretien et cette conversation jusqu'au bout, s'il y avait un truc que tu aimerais qu'ils retiennent, ce serait quoi? Euh, Oser, pas avoir Ouais, peur de l'échec. ouais, Non, non, je pense que c'est vraiment ça. C'est oser, pas avoir peur de faire faux. Et peut-être aussi, enfin, garder l'esprit ouvert, faire preuve d'esprit critique ouais. et d'arrêter d'être binaire, quoi. Ouais, je disais, non, mais c'était vraiment ça, en fait, de réussir à faire la part des choses et puis à se dire, ben, rien n'est parfait et rien n'est que nul. Enfin, voilà. Hmm, Ouais, d'avoir un esprit critique puis de l'utiliser, quoi. ouais. Et de ne pas tomber dans des extrêmes, finalement, à chaque fois. Je pense que c'est vraiment grâce à ça qu'on évolue, qu'on grandit. Et bien évidemment, il y a des choses que on n'est plus OK de faire ou qu'on trouve qui sont pas bien, etc. Mais il faut pas non plus que ça nous bloque d'aller découvrir des nouvelles connaissances, d'aller voir d'autres professionnels, Ouais, carrément. Donc, etc., quoi. osons sortir de notre cercle, osons chercher des nouvelles choses et regardons en gros ce qu'on peut en tirer et ce qu'on peut en ramener, quoi. Exactement. On peut ramener chez nous. Trop bien. J'adore. Merci Cool. Hélène. Pour ceux Avec plaisir. qui t'auraient découvert sur cette conversation, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Sur Instagram, j'imagine? Oui.
le plus simple? Exactement, ouais. Sur Instagram, c'est vraiment là où je suis présente et où je fais mon contenu. Donc c'est Hélène, Helene, point Papote, Papote. Parce que bah, je m'appelle Hélène et j'aime bien discuter, donc c'est pour ça. Et puis après, je publie. En fait, ces vidéos, elles sont aussi publiées sur ma page Facebook, donc le même nom, ou sur mon compte TikTok. Mais j'avoue que je ne vais jamais sur Facebook et quasi encore moins sur TikTok. Donc en fait, c'est plus pour avoir une présence sur ces réseaux sociaux-là, mais j'y suis absolument jamais. Donc c'est vraiment sur Instagram que ça se passe. Trop bien, trop cool. Eh ben, écoute, je mettrai le lien sur la description de cet épisode de podcast pour ceux qui ont envie de te retrouver. Merci beaucoup pour cette conversation que j'ai adorée. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle conversation ou une rencontre en vrai peut-être. Ça joue. Trop bien. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Salut!